Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, a donné une interview très récemment et a évoqué la prolongation de Kylian Mbappé et il a dit qu'il était contre. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu sur le Paris Saint-Germain. Et oui, le bon vieux Leonardo, je pense que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes des supporters du Paris Saint-Germain, vous savez c'est qui? Le bon vieux Leonardo. Qui est le bon vieux Leonardo? Ça a été le directeur sportif du PSG pendant pas mal d'années finalement, puisqu'il a fait deux mandats. Il a fait le premier mandat, c'est notamment lui qui a démarré le projet, qui a ramené Pastore, qui a ramené Thiago Silva, qui a ramené les Zlatan, Lavezzi, Cavani, etc., etc. Bref, lui qui a vraiment lancé le projet. Qui a été là, si je me trompe pas, jusqu'en 2016. Donc je crois, si je me trompe pas, parce que j'ai pas été vérifier les dates juste avant, il me semble qu'il fait 2011, 2011, 2015 ou 2016, avant de se faire suspendre pour un malencontreux geste par rapport à un arbitre. Je pense que pareil, le geste, vous l'avez tous, là, le fameux coup d'épaule. Et après, il est revenu. Il est revenu en 2019, si je ne me trompe pas, ou 2020, pour repartir, en tout cas se faire virer 2022. Bizarrement, 2022, qu'est-ce qui s'est passé 2022, juste avant qu'il se fasse virer? La prolongation d'un certain Kiki de Bondy. Et oui, et lui, mais c'est pas nouveau, en vrai on le savait déjà et on en avait déjà parlé sur la chaîne brièvement, mais du coup ça va permettre d'aborder le sujet un peu plus longuement là dans cette vidéo parce que ça va être le truc principal. Mais Leonardo, lui, qui était directeur sportif du coup à cette époque, était complètement contre la prolongation de Mbappé et on va voir pourquoi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc pourquoi Leonardo était contre la prolongation de Kylian Mbappé? Donc ancien directeur sportif du PSG, Leonardo affirme avoir été contre la prolongation de Kylian Mbappé à l'époque. J'ai été contre toujours dès le début. Je pense même qu'il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021 quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu'un an de contrat. Leonardo, Leonardo, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Voilà, avec le recul, on peut le dire, Leonardo a été visionnaire sur ce coup-là. D'ailleurs, si vite fait, je peux faire une petite aparté, je trouve que le deuxième passage de Leonardo, déjà, je trouve qu'on le critique. Il est critiquable, hein, le deuxième passage de Leonardo. Attention, il est critiquable négativement parce qu'il y a eu des coups qu'on n'a pas compris. Il y a eu des gros manques de communication et des égos un peu mal placés entre lui et les coachs qui étaient en place. Notamment, on pense à Thomas Tuchel où c'était parti vraiment en freestyle entre les deux. On sent qu'à des moments, Leonardo faisait un peu ses choix sans forcément consulter les coachs et ça bah du coup c'est critiquable négativement hein, parce que bah c'est pas bien logique mais par contre je trouve qu'on en fait trop autour de son deuxième passage raté parce que je veux bien qu'il soit moins réussi et moins bon que le premier mais de là à dire qu'il est raté je suis pas non plus totalement d'accord. Regardez les mercatos, il y a quand même pas mal de bonnes prises dans les 2-3 ans qu'a fait Leonardo lors de son deuxième passage. Et en plus de ça, son deuxième passage, je trouve que ça ternit son image au sein du Paris Saint-Germain et que maintenant on en parle limite comme un directeur sportif nul qui a fait n'importe quoi au club, alors que les mecs, si le PSG a été aussi rayonnant, alors bien évidemment c'est un directeur sportif qui a des défauts, mais comme tous les directeurs sportifs, lui aussi, Leonardo, il avait son petit catalogue, comme on l'a maintenant avec Luis Campos et les joueurs portugais qui appartiennent, enfin les joueurs portugais ou les mecs qui appartiennent à Jorge Mendes. Bon bah voilà, Leonardo aussi, il avait son petit catalogue, c'était les joueurs de Serie A, on le savait. Mais maintenant, au-delà de ça, je trouve quand même que si déjà le PSG a été aussi performant lors des années 2012, 13, 14, 15 jusqu'à 16 du coup, c'est parce que bon les coachs en place mettaient des trucs, mais c'est aussi parce que l'équipe bâtie par Leonardo pour un début de projet était assez exceptionnelle. Tu ramènes Thiago Silva, tu ramènes Zlatan, tu ramènes Pastore, tu ramènes du Lavezzi, du Cavani, je dois en oublier plein d'autres, mais du David Luiz, enfin voilà, vraiment bah, du Marquinhos du coup, du Verratti, c'est Leonardo qui nous a déniché Verratti, et voilà, et même lors de son deuxième passage, on retient beaucoup le négatif, style par exemple Icardi.
parce que Icardi, on sait que Tourelle n'en voulait pas, mais qu'il l'a quand même signé au final, et que Tourelle l'a très peu utilisé. Au final, ça s'est montré être un flop. Mais Hakimi, c'est Leonardo. Nuno Mendes, c'est Leonardo. Factuellement, même si je pense que là c'est au-dessus de Leonardo, je pense que c'est surtout Nasser qui a géré les dossiers, mais l'avenue d'un Messi, c'est Leonardo, tu vois. C'est quand Leonardo était le directeur sportif, mais comme je vous l'ai dit, ça je pense que c'est plus un, un Nasser qui a géré. Pareil pour un Sergio Ramos, du coup, c'est quand Leonardo était là, mais je pense que c'est plus un Nasser qui a géré. Donnarumma, c'est Leonardo, tu vois, qui l'a fait venir libre. Enfin, il y a quand même, et là, j'ai pas, faudrait revérifier les mercatos en détail, mais il y a quand même des bonnes prises, même dans le deuxième passage. Et au global, les gars, Leonardo, ça reste quand même malgré tout le meilleur directeur sportif qu'on a eu au PSG dans l'ère QSI et de loin. Pour moi, de loin. Franchement, c'est vraiment le meilleur qu'on a eu et de loin. C'est avec lui, en tout cas, qu'on a eu les projets et les équipes les plus cohérentes. Il y a peut-être là, cette année, ça commence petit à petit à devenir pas mal, mais le souci c'est que Luis Campos il a eu 2 ans auparavant où c'était n'importe quoi. Là cette année on va dire que c'est un peu mieux, mais je pense aussi que Luis Enrique il joue beaucoup. Mais ouais, Luis Campos il a fait 2 ans de grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs il est très malin Leonardo. À votre avis pourquoi il donne cette interview dans ce timing là? C'est parce qu'il sait très bien que le bon vieux Luis Campos, il est en fin de contrat là à la fin de la saison. En plus, il a eu une petite déclat, je l'ai pas mise, mais il a eu une petite déclat où il a dit malgré tout ce qui s'est passé entre moi et le PSG, ça restera toujours un amour inconditionnel. Je ferai toujours tout pour le PSG. Bon, il est très malin, Leonardo, vous inquiétez pas. Vous croyez pas que ce genre de déclat et ce genre d'interview, le timing est anodin. Hein. En plus, il sait très bien que ça s'est mal fini entre le PSG et Mbappé. Du coup, il vient, il dit ah mais moi j'ai toujours été contre, je l'avais dit depuis le début. Mais c'est vrai par contre, hein. C'est pas quelque chose qu'il invente pour se redorer son image. Hein. C'est quelque chose qui est réel et factuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été viré juste après la prolongation de Mbappé. C'est parce que lui ne voulait pas. Et d'ailleurs pour en revenir vite fait sur une chose, je trouve que c'est quand même une dinguerie monumentale. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais j'en reparle là. C'est quand même une dinguerie monumentale qu'on parle de prolongation autour de Luis Campos, alors que Luis Campos a été placé au club par Kylian Mbappé. Les mecs, au-delà de juste juger son travail, le directeur sportif Luis Campos a été placé là par Mbappé. C'est quelqu'un qui est très proche de Mbappé. On va pas continuer avec Luis Campos quand même. Et je dis ça en tant que portugais, tu vois, il est portugais aussi, je pourrais le défendre ou essayer de lui trouver des trucs. Il a fait des bonnes pioches, hein. Luis Campos, il a pas fait que n'importe quoi, hein. Vitinha, João Neves cette année. Luis Campos, il a pas fait que du n'importe quoi. Mais, sur 3 ans, le bilan pour moi est trop léger. Trop léger, trop léger. Et il y a beaucoup trop de casseroles. Donc moi, j'essayerai de partir vers un nouveau directeur sportif. Maintenant, si Luis Enrique et Luis Campos fonctionnent bien ensemble, bon, allez, écoute, on va attendre. De toute façon, avec le PSG, on attend beaucoup. Mais voilà, pour en revenir vite fait à la déclat de Leonardo, oui, il fallait le vendre en 2020-2021. De toute façon, par rapport à la prolongation de Mbappé, je me suis exprimé là il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre vidéo. Je disais que avec le recul, on s'est bien rendu compte que cette prolongation en 2022, elle a été négative pour tous les partis. Pour le PSG, ça leur a fait prendre du retard dans leur projet. Sportivement, ça n'a pas avancé. Et les dépenses en termes de budget ont été stratosphériques. Donc ça a été full perte. C'est-à-dire que tu as perdu financièrement parlant. T'as perdu en termes de temps enfin t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent et sportivement ça a été tes moins bonnes années sur les 5 dernières, les 2 ans 2022-2023. Enfin non, pas celle avec Luis Enrique en vrai, mais celle d'avant en tout cas, l'année de la prolongation. Et côté Mbappé, c'est pareil, c'est que du négatif parce que t'as l'impression qu'il a un peu perdu 2 ans de sa carrière, qu'il a même régressé lors de ces 2 ans, et qu'au final, t'as l'impression qu'il arrive un peu 2 ans trop tard au Real Madrid, et ce qui fait que il a beaucoup de mal à s'intégrer et à être performant là-bas. Donc ça a vraiment été négatif pour tout le monde, et comme le dit Leonardo, le PSG aurait dû le vendre à 1 an de la fin de son contrat. Maintenant, à ce moment-là, faut pas oublier qu'au moment où le Real vient faire une offre pour Mbappé, Mbappé est le meilleur joueur du monde, je pense. Donc c'est très dur tu vois, là maintenant avec le recul et vu ce que Mbappé est à l'heure actuelle, on peut se dire le PSG aurait dû le vendre à ce moment-là. Mais en 2021, les gars, Mbappé, il avait 23 ans et il venait de sortir d'une saison stratosphérique, la meilleure saison de sa carrière de toute façon. Donc la prolongation pouvait se comprendre. Donc
Donc voilà. Donc quelle grande institution s'est effondrée en perdant un joueur? Aucune. Un élément ne peut être plus important qu'un club. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on le voit cette année, limite le PSG joue mieux sans lui. Je vous ai mis cette actu. Franchement, je sais pas trop quoi en penser, mais certains au PSG pensent qu'Ousmane Dembélé est capable d'accrocher un podium au Ballon d'Or dans un avenir proche. Je pense que ça fait référence par rapport à sa finition. Si jamais il règle sa finition, il touchera un podium au Ballon d'Or. Le problème, c'est que là, c'est pas un petit si quoi. Pour que Dembélé règle sa finition, il faut beaucoup de choses encore. Maintenant, oui, le talent, il a, on le dit depuis des années, sauf que là, Dembélé, il a quand même 28 ans, donc au bout d'un moment, il va falloir se réveiller s'il veut un jour déjà être dans le top 30. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.